Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui des constellations familiales, puis ce qu'on appelle aussi des dynamiques systémiques. Petite parenthèse, dynamique systémique, parce que les lois puis l'approche que je veux présenter s'applique aussi dans les groupes. Ce ne sont pas juste les familles, mais comme les entreprises, les, les associations, les choses dans lesquelles il y a plusieurs personnes impliquées. Donc, sans plus tarder, d'où est-ce que ça vient? Mais c'est un monsieur allemand qui s'appelle Bert Hellinger qui a découvert ça en étant influencé par différentes approches. Il était missionnaire, il a rencontré des tribus en Afrique, les Zoulous. Il a fait aussi de l'approche de la Gestalt, la PNL. Il a cherché beaucoup d'approches ensemble, puis il a finalement découvert avec beaucoup d'observations des dynamiques qui se manifestaient quand il faisait des placements familiaux. Puis, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Ben, la constellation, c'est une façon de traiter de manière transgénérationnelle des problèmes qui se passent chez les individus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est par le placement, on replace les générations antérieures des gens pour voir si la dynamique qui se crée ou qui est encore présente n'appartient pas ou ne provient pas d'une génération passée. Ça implique la présence de plusieurs personnes et ces personnes-là sont appelées représentants. La personne qui fait faire sa constellation s'appelle constellant. Puis, c'est animé par un facilitateur qui va un peu se rendre compte des dynamiques d'où elles viennent, puis en posant les questions au constellant, mais essayer de remonter dans la généalogie jusqu'à l'endroit où est-ce qu'il y a comme une blessure, où il y a une dynamique qu'on appelle une intrication qui est apparue et de mettre en scène comment ça s'est fait et de permettre que l'émotion, les choses qui ont été dites se libèrent, qu'il y ait des phrases de réparation qui vont un peu permettre à l'amour de revenir entre les personnes et de briser des liens de loyauté qui ne sont pas nécessairement encore utiles chez les gens. Par exemple, une personne qui a des problèmes de consommation, actuellement, ben, ces problèmes de consommation-là peuvent être venus du fait qu'elle a vu son père faire ça. Donc, par loyauté, par amour pour son père, elle fait comme lui. Ça, c'est ce qu'on appelle un amour archaïque, un amour qui ignore l'ordre. Dans le fond, le problème de boisson, de consommation, ça fait partie du destin de son père. La personne n'a pas besoin de prendre ça pour être aimée par son père, mais inconsciemment, l'enfant ou l'adulte, il va souvent avoir tendance à mimer ce que les parents ont fait. Ça se fait tout à fait inconsciemment. Ça, c'est un exemple facile, mais ça peut monter au grand-père aussi et tout. Le but là-dedans, c'est pas de dire ben, c'est de la faute d'eux, c'est de la faute d'eux. C'est juste de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et de choisir qu'est-ce qu'on veut pour soi, puis de remettre à la génération passée qu'est-ce qu'elle veut. Donc, quand on fait une constellation, ben, c'est en cas d'échec répétitif. Et souvent, les échecs vont atteindre plusieurs sphères de la vie. Donc, une personne qui a de la difficulté dans sa vie amoureuse, qui attire des partenaires qu'elle ne souhaite pas, ou qui se retrouve toujours dans des situations financières précaires, qui fait des faillites, ou même qui a des problèmes de santé. Sinon, des problèmes de famille actuels, genre de la difficulté dans une relation de couple, ou un parent dont on doit s'occuper, que c'est très difficile, c'est très lourd pour la personne qui s'en occupe, mais il n'y a pas de choix parce que c'est son parent, puis il n'y a pas de personne d'autre pour lui. Mais des fois, ce que les constellations permettent de faire, c'est un peu de remettre les attentes des parents à eux, d'honorer le lien entre le parent, de reconnaître que je suis juste ton enfant, puis normalement, c'est moi qui dois recevoir de toi de l'amour ou de la protection, mais là, c'est difficile pour moi de te redonner parce qu'en même temps, je porte tout ce que tu m'as transmis que je ne veux pas. Donc, ça devient un poids. Fait que les constellations permettent un peu de décharger de ces poids-là, puis d'être comme capable d'être en lien de manière satisfaisante et saine avec le parent impliqué. Sinon, en cas de dépendance, comme je vous disais tantôt, ou même, je vais le nommer tantôt, que dans les organisations, c'est une dynamique qu'on appelle systémique, c'est quelque chose qui peut être exploré aussi. C'est super intéressant, c'est juste que ça fait intervenir d'autres choses que les éléments, que les membres de la famille. Donc, voici un petit schéma pour comprendre un peu les dynamiques. Dans le fond, les enfants, ils sont quasiment juste de l'énergie, puis ils vont aller euh, apprendre, faire des apprentissages relationnels. Puis ils le font en échange de l'amour et l'appartenance à leur famille. Ils veulent l'amour de leurs parents parce que c'est la façon dont ils vont survivre. Fait que c'est comme le cerveau inconscient qu'on appelle reptilien qui va se conformer toujours inconsciemment aux règles dans la famille ou aux choses qui ont été transmises. Fait qu'il va faire qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'on lui demande pas, surtout. Puis c'est surtout le qu'est-ce qu'on ne demande pas, mais qui est dans notre inconscient, qui est difficile à gérer ou à changer ou à modifier comme comportement. Comme je vous disais tantôt, c'est qu'un amour archaïque. Ça veut dire que c'est un amour, pas qui n'est pas parfait, mais qui est genre absolu, idéaliste. Puis cette intrication-là, ben, quand elles sont encore dans notre vie adulte, on ne dépend plus de nos parents. On n'a plus besoin d'appartenir tant que ça, d'être l'enfant de nos parents, mais on dirait que cette espèce de drive-là est encore là. Des fois, en replaçant les choses à la place, en faisant nommer aux participants
des phrases de réparation, ben, ça leur permet des fois de se décharger. Il y a beaucoup d'émotions qui se libèrent dans ces jours d'atelier parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui pesait longtemps sur le cœur des gens. Donc, pour résumer, c'est un peu de comprendre les ordres, les implications qu'il y a dans une famille, remettre de l'ordre en replaçant et en renommant les faits. Donc, des fois, il y a des enjeux, c'est par rapport à l'appartenance. Quand il y a des fausses couches, des enfants qui ont été mis à l'adoption ou des personnes qui sont exclues de la famille, mais selon les lois des systèmes, ils ont quand même leur place, puis il faut la reconnaître. Parce que quand on exclut un membre, on crée un déséquilibre, puis le système va essayer de recompenser ça. Fait que remettre de l'ordre, puis réintégrer les gens qui sont exclus. Puis à la fin, c'est de reconnaître les responsabilités propres à chacun. Donc, par exemple, dans un cas où est-ce qu'il y a un abus, souvent, on se rend compte que la victime, c'est elle qui porte la honte, la culpabilité et beaucoup de choses qui ne lui appartiennent pas. Mais c'est beaucoup la personne qui a été abusive. Fait que dans ces dynamiques-là, la personne, symboliquement, elle fait un geste dans lequel elle redonne à la personne qui a été abusive envers elle la responsabilité de ses actes, ses choix, toute la culpabilité qu'elle porte, qu'elle n'aurait pas apportée, mais qu'elle aurait à remettre à la personne qui a fait l'abus. Puis c'est pas encore de ça, c'est bon, c'est pas bon, c'est méchant, c'est gentil, c'est que pour chaque personne puisse vivre son propre destin, ses propres choses. Donc, je voulais en parler un peu plus tôt, mais je vous le répète, ça se passe avec une vingtaine de personnes environ. Il y a une personne qui a un objectif, un défi, quelque chose qu'elle veut changer dans sa vie, qui fait affaire avec un animateur ou un facilitateur. Puis par les émotions et les impressions que ressentent les uns envers les autres, on parle des représentants, se dégage une image des implications et dynamiques actives dans le système familial, à partir de laquelle le facilitateur pourra proposer des solutions. Ces solutions sont en fonction de l'objectif ou la demande du client. Donc, par exemple, c'est pour attirer plus d'abondance, pour arrêter une dépendance, se sentir vivant, prendre sa place. Souvent, c'est des objectifs qui sont en lien avec être. Je veux être bien, je veux être en harmonie, je veux être en bon terme avec ma mère. Alors, c'est pas mal ça. Ça dure environ 1 heure par personne qui fait ça. C'est sûr qu'on peut être une vingtaine, mais on peut être moins de personnes aussi. On place des générations, mais à un moment donné, on ne veut pas trop en placer parce que on va placer quelqu'un de symbolique qui va représenter un bon parent, quelqu'un d'aimant, qui était présent, au lieu de toujours remonter les générations. Puis des fois, on ne va même pas remonter les générations parce qu'il y a des dynamiques présentes qu'on veut faire. À quoi on peut s'attendre? Ben, c'est vraiment de modifier la perception qu'a la personne de la situation. Mais en voyant la scène de toute la dynamique, elle est capable de comprendre ce qui s'est passé. Puis, dans sa tête, elle voit où est-ce qu'il y a un désordre, un déséquilibre, puis elle est capable d'honorer un peu ça. S'il y a quelqu'un qui a un destin difficile, puis par amour, par loyauté, elle l'a pris, mais elle est capable d'honorer son destin et de ne pas avoir à le prendre ou la reproduire. Puis tantôt, Lucie, tu as nommé quelque chose comme quoi nos générations antérieures nous transmettent des choses, mais on dirait que c'est comme des cycles. Puis tant qu'il y a un cycle de vie qui n'est pas bien vécu, accepté, puis intégré dans la personne, mais il va être transmis, il va être reproduit. Donc, une personne qui l'a pas finalisé, qui n'a pas fait la paix avec ce qu'elle vivait, mais elle peut le transmettre à un descendant qui va le transmettre. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que ce n'est pas toujours les mêmes descendants, ou ce n'est pas tous les descendants d'une famille qui vont être loyaux aux mêmes parents. Ça, c'est une autre chose. Donc, ce que ça fait en modifiant le point de vue, ça met de l'ordre, de l'équilibre et le sentiment d'appartenance dont je vous parlais. Fait que pour finir, je vais vous laisser sur cette petit dicton. On ne peut pas guérir la partie soignée sans soigner le tout. On ne doit pas soigner le corps séparé de l'âme, et pour que l'esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner l'âme. Car c'est une erreur fondamentale des médecins d'aujourd'hui de séparer le corps et l'âme.